Alors nous vivons depuis plusieurs mois des moments jamais connus par le passé. Bien évidemment, une incertitude politique majeure. Tout ceci entraîne un bouleversement des flux de marchandises et un déséquilibre entre offre, demande et logistique. On a prévu des tempêtes sur les céréales, un ouragan sur les engrais, de la canicule sur l'énergie et des fortes perturbations sur la logistique. Le monde agricole est marqué par l'incertitude depuis 1 an, 2 ans. Et j'ai l'un de mes amis agriculteurs qui me disait récemment « Aujourd'hui, je me pose la question de savoir quel est le cœur de mon métier. » Tous ces facteurs d'incertitude sont potentiellement, constituent à terme des menaces pour la pérennité de nos exploitations agricoles. Probablement la dernière fois qu'on a eu une crise aussi forte, c'était il y a plus de 100 ans avec la grippe espagnole. On a eu une crise énergétique aussi sans précédent. On avait cette tempête parfaite pour une explosion des prix des engrais. Et arrive à ce moment-là la crise de Nord Stream 2. Donc ce qu'on peut vous affirmer aujourd'hui, c'est que même si on avait des marchés très fluctuants depuis le début de la campagne, on est quasi certain chez nous que les marchés vont demeurer haussiers jusqu'à décembre minimum. On entre typiquement dans une phase de décorrélation entre le prix des engrais et le prix des céréales, donc ça va être un moment difficile. Déjà, la valeur énergie dans son ensemble, électricité, gaz naturel et hydrocarbures, croît plus vite que l'ensemble, que le reste des biens. Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Donc le marché applaudissait sur cette réussite du modèle libéralisé, sans penser forcément au lendemain douloureux que nous connaissons aujourd'hui. Notre horizon et notre visibilité se sont drastiquement réduits et il est difficile aujourd'hui de se projeter en tant qu'entrepreneur ou dirigeant à plus de 5 ans. Le point de départ quand même de fonctionnement d'une filière, c'est quand même la demande. Et la demande, depuis déjà une bonne vingtaine d'années, c'est quand même une augmentation très significative de la population mondiale. Globalement, à l'échelle mondiale, au vu de ces informations-là, on ne devrait pas être loin du record de production, malgré, encore une fois, le réchauffement climatique. Dans cette filière grain que je connais bien maintenant, on apprend quand on est bousculé. On a eu l'occasion d'être bousculé en 2003-2004, j'ai cité quelques dates, 2003-2004, 2007-2008, 2010, 2012, 2014. Bon, et là, cette année, c'est le bonbon. Comme c'est un environnement qui est compliqué, il faut être très positif. C'est aussi un moment historique avec beaucoup d'opportunités. Mais quand il y a du risque, il y a du danger. Et quand il y a du danger, il faut de la compétence, il faut de la rigueur. En 25 ans, quand je suis arrivé, le matif était tout petit. Aujourd'hui, pour le blé, c'est le premier marché à terme mondial. Nous cherchons surtout à éviter une chose, c'est à financer des opérateurs qui ne seraient pas dans ces logiques de couverture et de protection de marge. Ben, si vous perdez par rapport à la veille, vous devez payer tout de suite. Et si vous gagnez par rapport à la veille, vous encaissez tout de suite. 20 millions d'euros pour 100 000 tonnes, c'était la valeur des 100 000 tonnes en juillet 21. Donc, vous avez sollicité vos banquiers, dont notre groupe, pour 17 millions de plus que d'habitude, les 5 années précédentes. Il a fallu nécessairement un dialogue et une transparence avec tous les opérateurs qui avaient besoin de ce genre de financement, de manière à ce qu'on s'assure et qu'on comprenne que tout ça, c'était bien approprié. Attention à une chose, c'est à ne pas dévier de l'objectif de sécurisation de marge. Attention aussi, il faut se faire conseiller, il faut surtout il faut également se faire accompagner et faire preuve de bon sens. Dans cet environnement qui est très dangereux aujourd'hui, tous les acteurs, y compris les banquiers partenaires, vont devenir plus prudents, plus exigeants. En résumé, la bonne utilisation du marché à terme, sur les grains, elle doit permettre de rembourser les financements accordés. Et c'est pour ça qu'on est dans ces logiques de transparence ou dans ces exigences de transparence.